Bienvenue à vous les taureaux dans votre taroscope du mois de novembre. C'est parti, on y va. Donc, nous avons quoi pour vous? Un 10 de coupe, ok. Un 7 de denier, un peu moins sympathique. Et une princesse de denier. Alors, ça, ce sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de novembre. Et peut-être que ça va déjà vous parler. Si vous regardez cette vidéo fin octobre, c'est possible que vous soyez déjà un peu dans la vibe. Alors, là, ça nous parle quand même pas mal de la relation potentiellement au plaisir, à l'argent. Il y a peut-être quelque chose qui vous chiffonne un petit peu. Le 10 de coupe nous montre que vous voudriez avoir votre coupe pleine, ne pas avoir à vous en faire, être émotionnellement stable, mais apparemment, si jamais vous n'êtes pas très stable, il se pourrait que ça soit à cause d'une insécurité financière, réelle ou projetée. Mais en tout cas, ça a l'air de vous faire défaut. Parce que le 7 de denier, c'est la personne qui s'éparpille un petit peu, vous voyez, qui va un peu gratouiller partout où c'est possible. Donc vous pourriez être en recherche d'emploi, mais pas trop savoir dans quelle direction aller. Donc tout tenter, ce qui en soi n'est pas débile. Mais vous le faites à partir d'un sentiment d'insécurité. C'est peut-être j'essaye tout en espérant qu'il y a un truc qui marche. C'est pas je vais montrer à tous ce dont je suis capable et je suis sûre qu'il y en a un qui va me prendre. C'est pas du tout pareil, vous voyez, c'est pas la même ambiance. Et là, je pense que vous êtes plutôt dans une appréhension qu'une confiance. Alors après, on a quand même la princesse de denier qui vient vous donner du courage. Et ça, c'est pas mal, ça on aime bien. Le 10 de coupe, faut un petit peu s'en méfier parce que c'est, vous savez, là, cette recherche superficielle du plaisir. C'est une fois que j'aurai ce métier, ça ira mieux. Une fois que j'aurai tel montant sur mon compte bancaire, ça ira mieux. En fait, ça peut être sécurisant sur le principe, mais si en vous avez un code qui vous fait échouer de toute façon, même si vous avez, je sais pas, il vous manque en ce moment 20 000 euros, vous arrivez à les obtenir, je sais pas comment, mais en tout cas vous y parvenez, votre insécurité, elle sera quand même là. Ou alors vous allez perdre cet argent d'une manière un peu bête, parce que soit vous allez le prêter à quelqu'un, voulant être sympa, ou alors vous allez avoir quelque chose qui dépasse complètement votre capacité de contrôle. Vous allez avoir une panne sur une bagnole, et puis le lendemain, il y a le grille-pain, le micro-ondes, et tout qui va partir un peu en live. Vous voyez, en fait, c'est le problème de conserver de l'argent, j'ai l'impression. D'en avoir assez, de ne pas le perdre d'une manière un peu étrange. Et c'est là-dessus que ça a l'air de se jouer, pour avoir cette sécurité financière qui est vraiment ouais, qui semble très importante en début de mois en tout cas. On va voir si c'est le challenge du mois ou pas. Alors, vous voyez, on a le valet de denier. C'est rigolo parce que les béliers avant vous avaient aussi des préoccupations financières importantes. Donc peut-être que ça peut vous parler si vous avez la lune en bélier ou ascendant bélier. Regardez parce que ça pourrait vraiment compléter les choses. Donc le valet de denier, lui, ce qu'il veut, c'est un peu comme la princesse de denier. Il veut essayer d'améliorer les choses, mais il ne sait pas forcément trop comment faire. Ouais, il pourrait aussi se disperser. Donc là, il y a peut-être besoin de plus vous recentrer, peut-être de venir discuter avec cette part de vous qui est dans l'inconfort, pour doucement vous foutre la paix, quoi, et puis vous sentir mieux avec ce que vous avez, même si c'est pas ce dont vous avez besoin. C'est vraiment en construisant la stabilité émotionnelle là où vous êtes, dans l'inconfort où vous êtes, si vous arrivez à être stable, vous aurez déjà beaucoup moins de difficultés à remettre du beurre dans les épinards, vous trouverez plus facilement des solutions, et en plus quand vous aurez de l'argent qui rentrera, vous ne le reperdrez pas, parce que vous n'aurez plus votre schéma qui fait que voilà, l'argent pourrait s'enfuir. Ok ? Alors on va regarder si c'est lié au challenge ou pas. Pas forcément de manière directe, c'est peut-être qu'une conséquence. On a un chevalier de bâton. D'accord.
Et quand même un petit peu, hein, dans ce qui va vous aider, on a le prince de denier. Donc effectivement, ce que la vie vous pousse à relever comme challenge, c'est d'aller de l'avant, d'oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, de faire preuve d'un très grand courage, en tout cas ce que vous estimez être très courageux, être peut-être un peu difficile, c'est vraiment à l'ordre du jour là, hein, pour ce mois de novembre. Alors, je vais rajouter des cartes avec le rider. Qu'est-ce qu'on a ? Bah voyez, c'est ce dont je vous parle hein, depuis le début, c'est-à-dire qu'il va falloir entreprendre quelque chose de nouveau pour vous stabiliser. Ça peut être plein de choses, ça peut être, je sais qu'il y a des gens dans mes clients, notamment en coaching, parce que sinon en guidance vous m'en parlez pas forcément, parce que c'est quelque chose d'un peu intime, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte dans la manière dont ils gèrent leur argent. Bon, il n'y a pas de raison d'avoir honte, moi c'est pas moi qui vais vous juger, mais je sais que c'est un sujet un petit peu épineux. Et il y a pas mal de personnes que j'ai pu avoir en coaching qui m'ont dit « Mais moi, Anne, je ne regarde pas mon compte bancaire. Je sais combien je gagne, mais je ne regarde pas mes relevés de compte. Je ne veux pas savoir. » Alors, vous recevez une alerte si jamais vous tombez dans le rouge, hein, votre banque vous prévient, mais c'est comme si c'était un peu le processus de faire l'autruche ou de ne pas être très bien au courant. Et le problème, c'est que parfois, il y a des opérations bancaires qui ont lieu alors qu'elles ne devraient pas. Vous voyez, peut-être un abonnement que vous avez oublié de résilier, ou vous avez peut-être fait hacker votre carte et il y a quelques centimes tous les mois qui partent, on ne sait pas où. Et puis de manière générale, peut-être que vous ne savez pas dire combien vous dépensez pour les aspects de nourriture, enfin pour vos charges courantes, pour votre logement, etc. Vous avez peut-être du mal en fait à vraiment identifier les choses et peut-être même que ça vous met un peu sur les nerfs quand il s'agit de récapituler ça dans un tableau Excel ou quoi, peut-être que ça vous effraie de le faire. Là, on vous dit qu'il va falloir mettre un petit peu le nez dedans pour voir votre manière de gérer votre argent et pour surtout vous stabiliser. On a vraiment cette notion parce que le 4 de bâton, c'est ma vie, elle est stable, je sais sur quoi je peux compter, sur qui je peux compter. Donc je pense que ça va aller au-delà de l'aspect financier, ce challenge, parce que c'est aussi d'avoir, je pense, un entourage, non pas qui est soutenant, mais qui est carré. Si par exemple vous prêtez à quelqu'un de votre entourage un petit peu d'argent et que cette personne ne vous le rend pas, ou qu'elle dit « Ah mais si, je te l'ai rendu », vous voyez, vous êtes mené un petit peu en bateau, parce que vous n'avez pas eu le courage au moment où vous lui avez donné de faire, d'établir une reconnaissance de dette, datée, signée et tout. Ah oui, vous voyez, il peut y avoir un peu cette problématique-là, moi j'ai l'impression dans votre entourage, comme si c'était le reflet de ce que vous aviez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire une difficulté à mettre le nez dedans, une difficulté à assumer et à parler librement de ce sujet. Il y a quelque chose en lien avec ça qui va aussi venir toucher votre monde matériel de manière beaucoup plus vaste, peut-être la relation à votre travail, la manière dont vous vous investissez dans votre vie et évidemment la valeur que vous vous donnez. Alors, qu'est-ce qui va vous aider en plus de ce prince de denier ? Continue, il n'y a que des deniers. Hein. Le 6 de denier. Ok. En fait, est-ce que votre travail, est-ce qu'il y a de la notion de sacrifice ou pas derrière ? Si jamais c'est le cas, il va falloir rectifier, je pense. Et puis, est-ce que vous êtes esclave de votre argent ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu de nature trop généreuse parfois avec les autres et pas assez avec vous-même ? Il y a un côté, là, bon samaritain, mais qui n'est pas forcément très charitable dans le fond. Vous voyez ? C'est le faux bon samaritain. J'ai l'impression que l'argent peut vous enchaîner, que votre métier peut vous enchaîner, que la matière peut vous enchaîner. Vous pourriez par exemple vouloir déménager absolument, mais ne pas réussir à trouver, comme si vous étiez en conflit avec un peu la matière ou le fait de faire des recherches. Il pourrait y avoir, pour certaines personnes, évidemment pas tout le monde, hein, mais jusqu'à une forme de phobie administrative. Vous voyez, c'est « Ah non, je ne ferai pas ces papiers. Ah, j'ai droit à des aides. Ah non, moi je remplis pas, le dossier il est trop conséquent, j'y vais pas. » Vous
voyez, ça pourrait aller jusque-là. Donc là, ça serait peut-être bien de vous faire peut-être accompagner là-dessus, tout simplement. Ça peut être, selon votre état, ça peut être une assistante sociale, ça peut être un coach comme moi, ça peut être votre banquier qui vous donne un plan pour mieux gérer votre quotidien, votre argent. Ça peut être un bilan de compétences professionnelles qui vous permet de réévaluer justement la valeur que vous vous donnez et que vous donnez dans une entreprise. On est vraiment dans cette démarche en fait, hein, de remettre pas les compteurs à zéro mais à l'équilibre. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau perso? Ouf, la lune, d'accord. Donc la lune au niveau familial, amical et amoureux. D'accord. Dans le domaine matériel et professionnel, on a quoi? C'est rebelote, hein. On a le 4 de bâton, c'est un truc de fou. La même carte qui est sortie avec le Rider sort avec Aleister Crowley, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est la même idée. Professionnellement, matériellement, il y a un truc qui bouge pour vous au mois de novembre, c'est obligé. Et dans votre vie intérieure, on a la princesse des épées. Ça, c'est la version Aleister, hein. Vous le voyez, là, les princesses, les princes, ça n'existe que chez Aleister. Enfin, celui-ci. Si jamais vous vous posez la question. Le tarot Thoth. Donc, ok. La lune dans votre vie personnelle. On va commencer par ça. Je pense que vous allez avoir, grâce à vos interactions avec des personnes de votre entourage, des prises de conscience sur votre rapport à la finance, à la valeur, etc. Les autres vont vraiment agir un peu comme votre miroir. Donc, essayez de ne pas prendre le truc trop personnellement, de ne pas vous braquer. Si quelqu'un vous vole, c'est que peut-être vous vous volez symboliquement à un autre endroit de votre vie. Ou que vous n'êtes pas suffisamment affirmé, que vous n'osez pas dire à quelqu'un « je t'ai prêté de l'argent, tu me fais une reconnaissance de dette, on va chez le notaire, c'est signé, c'est enregistré quelque part, je peux me retourner contre toi au cas où ». Peut-être que vous n'osez pas faire ça avec les gens proches de vous et qu'en fait ça aurait peut-être dû être. Donc vous voyez, il y a toute une réflexion là-dessus, des prises de conscience qui sont liées à vos émotions. Donc je pense que, parce que la lune, c'est des prises de conscience à travers des rêves aussi qui pourraient avoir une forte symbolique. Et puis avec tout ce que vous allez ressentir ce mois-ci, ça va vous permettre de vous repositionner d'une manière un peu plus nette. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on parle ici d'un tabou. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas. Une dette que vous avez ou une dette que quelqu'un a envers vous. Alors ça peut être une dette à un autre niveau, hein. Ça peut aussi être une dette affective, mais c'est lié à la valeur que vous vous donnez. Encore une fois, quand quelqu'un ne se fait pas respecter dans ses sentiments, dans ses émotions, quand on regarde de près sa situation financière, elle n'est pas toujours très bonne. Alors ça peut être quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, hein, mais qui peut le dépenser aussi un peu n'importe comment. Donc il y a vraiment un parallèle à faire. Et du coup, comme les béliers, je vais vous inviter à aller sur mon site et à télécharger le document qui s'appelle Moi et l'argent, qui est gratuit, qui vous permet de vous accompagner en fait sur un mois de coaching. Ça pourrait déjà peut-être vous éclairer sur certaines notions, vous permettre de répondre à des questions avec lesquelles vous avez peut-être un petit peu de difficultés et d'avancer. Parce que là, je pense que vous allez devoir avancer. Stabilisation obligatoire. Le jugement. Magnifique. Donc le jugement, c'est vraiment cette possibilité que vous allez avoir d'avoir justement ces déclics. Vous voyez, ces compréhensions à travers les interactions avec les autres, encore une fois. Donc au niveau pro et matériel, le 4 de bâton qui est déjà sorti ici, c'est là en fait, c'est le cœur des choses. C'est-à-dire que là, vous allez prendre conscience au niveau personnel et vous allez certainement mettre en action plein de choses dans votre vie matérielle et professionnelle. Et peut-être par rapport à votre lieu de vie aussi, parce que dans la matière, moi j'inclus le lieu de vie. Hein, qu'on soit propriétaire ou locataire, c'est quand même beaucoup d'argent en général qu'on donne pour un lieu, donc ça a de l'impact à ce niveau-là aussi. Donc peut-être que vous avez besoin de vous stabiliser, peut-être que vous avez du mal à accepter d'aller dans un nouveau lieu qui serait bon pour vous, mais qui est peut-être un peu trop cher. Vous avez peut-être du mal à accepter de donner cet argent-là pour vous-même. Vous vous dites, ah bah oui, mais si mon gamin qui a peut-être 25 ou 30 ans, il a besoin et que je peux pas lui donner, je vais me sentir un peu nulle. Et pensez à vous, en fait. Je pense qu'il y a de ça aussi derrière. Vous voyez, il y a une forme de priorisation de vous-même, parce qu'avec le 6
de denier, on voit bien quand même que vous pourriez être du genre à vous mettre de côté. Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Ça continue. On a presque que des deniers. C'est une invasion. Donc le roi de denier. Bon bah écoutez, si vous n'avez pas compris, je sais pas quoi faire. Voilà, donc là c'est juste rétablissez votre relation à l'argent, avancez là-dessus, hein. Ça sera peut-être pas fait en un mois, mais avancez sur ce sujet qui a l'air de prendre beaucoup de place, beaucoup de place. Donc ça nous amène naturellement à la vie intérieure avec cette fameuse princesse des épées qui va vous demander de faire de la clarté en fait à l'intérieur de vous. C'est qu'est-ce que je veux plus, à quel point je m'assume, à quel point ce sujet reste un tabou ou pas. Ouais, là je pense qu'il faut soulever les rochers et regarder ce qu'il y a en dessous, vous voyez. Et on a un 6 de bâton. Ça c'est très bien parce que en fait ça peut vouloir dire que dans le mois là, de novembre, vous allez passer du 4 au 6 de bâton. Le 5 étant une carte dont on se passe habituellement, que les béliers ont eu d'ailleurs, hein, donc peut-être il y a vraiment un lien avec les béliers là je trouve. Le 5 de bâton, c'est le moment où un peu on s'agite, hein, on est dans le conflit, il y a plein de trucs à faire, c'est une énergie qui est conflictuelle, un peu violente. Donc ça voudrait dire que vous allez vivre un moment où il faudra vraiment remettre les points sur les i et vous allez vous sentir beaucoup mieux. En fait, vous allez vous sentir, ok, j'ai réussi, je suis fière de moi, je suis contente, j'ai réussi à parler de ça, à demander ça, à m'imposer sur ce point précis. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, et du coup ça va éclairer votre cerveau, vous allez vous sentir plus disponible, plus cool, plus clair en fait, tout simplement. Avoir un esprit plus clair, c'est très 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 important, semble-t-il, pour ce mois. Ne pas rester dans un marasme, vraiment pas. Waouh, je m'y attendais pas à celui-là. À la fin du mois, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le mat, le fou. Ok, alors je vais rajouter une carte de suite avec le rider. On a un chevalier de bâton. D'accord, très bien. Chevalier de bâton qu'on avait déjà là. Donc c'est juste que la deuxième fois. On ne peut pas l'avoir plus, hein. J'ai pris que 2 tarots. On l'aurait peut-être eu une troisième fois si j'avais pris un troisième jeu. J'ai l'impression qu'il est vraiment très très fort celui-là, hein. Dans le challenge, vous avez effectivement des actions à poser que moi j'appelle impactantes dans mon jargon de coach. On a des actions passives. Par exemple, une action passive, c'est de ranger tous les jours un peu son lieu de vie. Ça, c'est une action passive. C'est utile, vous voyez. Mais bon. Par contre, une action active, impactante, ça va être par exemple de refaire la déco. Parce que si vous en avez marre, voilà. Ou de changer de balai pour mieux dépoussiérer. Et c'est cette idée-là. Donc, il faut le mettre à l'échelle de ce que vous vivez, évidemment. Si, par exemple, vous étiez dans une situation financière un petit peu complexe ou que vous n'osiez pas demander à quelqu'un de l'argent ou un remboursement de dette, ou vous voyez ce truc-là, là, vous allez prendre position avec ce chevalier de bâton et prendre la personne entre quatre yeux en lui disant « Bon, là, j'ai besoin que tu me rendes mon argent, en fait. T'as 30 jours. » Et voilà. Ou alors vous allez devoir vous asseoir dessus parce que n'y a pas la preuve que vous avez cédé cet argent, donc faudra en prendre votre parti et vous jurer à vous-même que vous ne recommencerez pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Okay, c'est impactant avec le mat, on repart dans un nouveau cycle de vie, on fera plus comme avant. Et on a cette énergie parce qu'on veut garder la stabilité. C'est ça le but avec ce 4 de bâton qui revient 2 fois et ce chevalier de bâton qui revient 2 fois aussi. Voilà, on va faire autrement parce qu'on veut assurer nos arrières, on ne veut plus se laisser embrouiller par des aspects financiers. Donc on va commencer à gérer autrement, à parler de l'argent autrement, à le percevoir autrement, à y croire autrement. Après, à vous de voir à quel niveau vous êtes, qu'est-ce que ça vient toucher par rapport à votre vie, par rapport à votre réalité. Mais je crois que voilà, l'occupation est vraiment axée là-dessus. Voilà. Bon écoutez les taureaux, j'espère que ça vous aura aidé. En tant que signe de terre, vous devriez quand même vous sentir peut-être plus concerné que d'autres et avoir aussi la capacité à rebondir plus vite que d'autres. Donc faites bon usage de ce mois-ci pour régler
ce genre de problématique, en tout cas avancez bien dessus. On se retrouve en guidance, en coaching, en formation tarot. Toutes les infos sont disponibles en dessous de la vidéo. J'ai aussi des ateliers si vous voulez essayer. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Merci de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.